Et le Seigneur nous fait grâce que nous puissions être dans sa présence. Alléluia. Nous allons écouter sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre juste un passage, ça sera dans Psaume. Nous allons lire dans Psaume chapitre 34, le verset 7. Aujourd'hui, il s'agit d'un encouragement. Psaume chapitre 34, verset 7. Si vous l'avez trouvé, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Et le thème que nous vous proposons ce matin, nous le titulons comme suite: être hors du danger. Tout le monde voudrait certainement être hors du danger lorsqu'il y a un danger. Et voici aujourd'hui, le Seigneur veut nous assurer de nous mettre tous hors du danger. Ce matin, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait à notre faveur et surtout pour la vie et la santé et la protection qu'il nous accorde à ce premier dimanche du mois de février. Et chacun de nous, je l'imagine, a certainement besoin de continuer à bénéficier de la protection, à bénéficier de la sécurité de la part de notre Dieu. La Bible nous dit ce matin, au travers de notre passage, que notre Dieu, non seulement que son ange campe autour de nous, mais aussi il nous arrache, il nous retire du danger, il nous retire devant tous les dangers qui peuvent être au-devant de nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui peut faire pareille chose. Non seulement que son ange campe autour de nous, mais il nous arrache du danger. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Psaume 91, verset 7, qui dit ceci: que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne sais pas si le peuple de Dieu réalise la teneur de ce message, de cette parole qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, qui ne sera jamais atteint. Cela veut dire que nous pouvons être, par exemple, dans un champ de bataille où nous voyons des milliers de personnes en train de tomber, mais nous ne sommes pas atteints. Ça paraît comme quelque chose qu'on a dit pour rien, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait chaque jour. Le Seigneur nous préserve, le Seigneur nous garde. Nous ne savons compter combien sont en train de tomber chaque jour entre les mains de l'ennemi, mais le Seigneur fait que nous ne soyons pas atteints. Alléluia. J'essayais cette semaine de revoir un peu la majeure partie de l'information qui s'est passée en Afrique, notre continent, et un peu par-ci, par-là, ailleurs. Et je me suis rendu compte que la majeure partie de l'information, surtout en Afrique, était dominée par les coups d'État. On a parlé des coups d'État en Guinée au mois de septembre 2021. Toujours au mois, à l'année 2021, il y a eu au Tchad
le 21 avril 2021, il y a eu encore coup d'État au Mali et tout récemment au Burkina Faso. On a parlé, ça c'est au mois de janvier d'ailleurs 2022 où nous sommes, on vient de parler des coups d'État. Et même hier, je suivais encore dans mon pays un coup d'État qui était préparé, qui a été déjoué. Et quand j'ai réalisé, j'ai regardé tout cela, que ces hommes de notre continent qui sont censés être les mieux protégés, comment ils tombent, certains morts, d'autres capturés, je me suis dit que ce ne sont pas ces militaires qui campent autour d'eux, qui gardent réellement. Mais ils ont besoin de quelqu'un d'autre qui les gardera plus que tous ces militaires qui campent autour d'eux, car ils tombent de la même manière que ceux qui n'ont pas tous ces militaires. Et ce matin, il s'agit de la véritable sécurité, cette fois-ci assurée par l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tous les jours, nous sommes exposés au danger à chaque moment, à chaque instant, que nous ne connaissons pas, que nous le voulons ou pas, nous sommes exposés au danger. Et quand bien même vous êtes à la cuisine, par exemple, en train de cuisiner, on est exposé au danger, soit d'être brûlé, soit d'être se couper un vaisseau par le couteau de la cuisine. On est exposé. Quand bien même nous prenons notre auto d'un point A pour le point B, nous sommes aussi exposés. Et cela ne suffit pas, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les jours, nous sommes exposés. Même lorsque nous sommes couchés sur nos lits, nous sommes exposés au danger. Lorsque nous avons dit que nous ne voulons pas sortir, je reste à la maison, les dangers te guettent toujours. À tout moment, il y a les dangers et nous allons prendre quelques exemples pour illustrer cela. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous pour nous arracher du danger à chaque fois que cela se présenterait. Alléluia. Je me rappelle d'un événement malheureux qui s'est passé en 2021 ici. Certainement la plupart d'entre nous avaient suivi cela. Une famille de cette personne, là nous sommes à Kinshasa, la nuit ils se sont dormis tous dans leur lit, ne sachant rien, ils avaient des projets pour le lendemain. C'est alors il y a eu un incendie qui s'est déclenché suite à une panne électrique et de courant et toute la famille était décédée, brûlée, calcinée. Personne n'est sorti de là. C'est pour dire que même lorsqu'on s'endort, cela ne veut pas dire que nous sommes exemptés du danger. N'avez-vous jamais attendu qu'on l'a laissé? Il est dormi, mais quand on est venu le réveiller, il n'est plus réveillé, il est parti. Les dangers, soit de la mort, les dangers de n'importe comment, et même de l'invalidité. Lorsque nous conduisons, on peut connaître un accident qui peut nous faire que nous soyons invalides toute la vie, ou même la mort survienne. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul reconnaissait que même les dangers de la mort,
les guetter chaque jour. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 31. L'apôtre Paul dit ceci: chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère. Alléluia. Je me rappelle, une fois, l'apôtre Paul était dans un bateau pour aller à Rome, alors que les dangers étaient devenus inévitables dans ce bateau-là. Mais, gloire à Dieu, parce que sa présence, comme il était dans ce bateau, et l'ange de l'Éternel campait autour de lui, c'est ce qui a fait que, malgré tout ce qui est arrivé, le bateau n'a pas pu faire naufrage et ils ont tous été sauvés à cause de l'ange de l'Éternel qui campait autour de lui. Alléluia. Une amie que je connais bien au pays, pour éviter tout danger contre les accidents de moto, ne voulait pas prendre des motos dans sa vie. Il se disait que je préfère marcher à pied s'il n'y a pas d'autres moyens de transport, mais jamais je prendrai une moto. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, cet ami était en train de marcher sur le trottoir, sans pour autant prendre la moto. Il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Malheureusement, c'est une moto qui vient cette fois-ci, les tamponner, et il a succombé suite aux blessures dues à cette moto. C'est pour dire que le danger est toujours présent, le danger nous guette toujours. Nous avons besoin de l'Éternel, de l'ange de l'Éternel pour camper à nos côtés, pour nous arracher de tout danger. Alléluia. Et pas plus tard que cette semaine, certainement, plusieurs l'ont suivi avec moi le mercredi dernier. Plusieurs familles sont décédées alors que la plupart des femmes quittaient leur maison pour aller faire le shopping. Toujours à Kinshasa, malheureusement, dans un marché de la place, il y a eu coupure d'un câble électrique de haute tension sur le marché et qui a ramassé et a tué plusieurs personnes, sont décédées. Elles ne savaient pas, toutes ces personnes, elles ne savaient pas qu'il y avait un danger au-devant d'eux pour pouvoir l'éviter. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, le danger peut nous échapper à nous, mais rien n'échappe à notre Dieu. Et l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous connaît tout et il sait nous arracher du danger avant que celui-ci n'arrive, ou bien même quand c'est arrivé, il est capable de nous arracher de ce danger. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de lui. Nous avons besoin de cet ange de l'Éternel de camper autour de nous pour la sécurité, la véritable sécurité alors qu'il vient de lui. Alléluia. Quelqu'un peut se demander comment est-ce que l'ange de l'Éternel peut nous retirer du danger, mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que de plusieurs façons, de plusieurs manières, il est capable de nous faire échapper du danger.
Et des fois même, nous regrettons alors que c'est pour nous échapper du danger. Tu as peut-être, tu devrais prendre ton vol à telle heure, alors qu'en route vers l'aéroport, il y a un obstacle et tu es arrivé en retard. Tu regrettes, tu commences à se condamner. Peut-être que c'est l'ange de l'Éternel qui n'a pas voulu que tu sois parmi les passagers à bord de cet appareil. Combien ne sont pas épargnés du danger par l'ange de l'Éternel de cette façon? Je ne sais pas aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dire ou compter, je ne le saurais même pas combien ont été épargnés du nombre de ceux qui sont morts au marché de Matadi-Kibal. Certainement, plusieurs autres, l'ange de l'Éternel les ont épargnés du danger. Alors qu'ils étaient peut-être prêts à aller au marché, il y a un visiteur qui arrive, qui lui retient encore plus à la maison, il ne sait pas sortir. Et pendant ce temps, lui ne sachant pas que c'est l'ange de l'Éternel qui l'épargne, il ne voit que ce visiteur qui lui prend tout le temps. Peut-être il vient avec les embouteillages, ça bouleverse ses calculs, il ne sait pas arriver à temps. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui le sauve. Peut-être votre véhicule a connu une panne au cours de la route. Tu ne sais pas pourquoi cela est arrivé, mais c'est l'ange de l'Éternel qui te retire ou qui t'épargne d'une éventuelle danger. C'est comme ça, j'imagine, que plusieurs ont été arrachés du danger qui s'est produit au marché de Matadi-Kibal. Nous ne saurons peut-être pas connaître les nombres, nous ne saurons peut-être pas connaître ceux qui ont été arrachés de ce danger qui a amené la vie de plusieurs. Alléluia. J'aimerais encore vous dire ce matin que même lorsque le danger devient inévitable et que ça doit se produire, tu te retrouves enseigné alors que l'ange de l'Éternel campe à tes côtés, bien-aimé dans le Seigneur, il va te retirer de ces dangers-là. Je me rappelle plusieurs années, alors que j'étais encore jeune, et même très jeune, si pas adolescent, d'un évangéliste. Cet évangéliste, dans un arrêt d'autobus, il arrive, le bus était déjà plein. Il ne fallait pas qu'il entre, mais il a forcé, il est entré parce qu'il voulait à tout prix prêcher dans ce bus-là. Alors il a forcé et il est entré dans ce bus. Le bus a décollé, ils sont partis, il a commencé à prêcher dans le bus. Alors que lorsque cet homme de Dieu était entré dans le bus, l'ange de l'Éternel qui campait autour de lui était présent dans le bus pour le garder et l'arracher du danger. Avant d'arriver à la destination, malheureusement, ce bus a connu un accident grave et tout le monde qui était dans ce bus était mort, coupé, déchiqueté, sauf cet homme de Dieu à qui l'ange de l'Éternel campait à ses côtés. Dans ce danger inévitable, l'ange de l'Éternel l'a arraché de ce danger. Il n'y avait que lui et un enfant de quelques mois qui sont sortis sains et saufs. Non seulement qu'ils
il n'est pas décédé, mais il est sorti comme il est entré, même pas d'égratigner pour montrer qu'il vient d'un accident mortel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ange de l'Éternel ne nous protège pas seulement lorsqu'il n'y a pas de danger ou pour éviter les dangers, et même lorsque nous sommes dans les dangers, lorsque ce danger devient inévitable, il est capable de nous arracher de ces dangers, de nous arracher. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, ce qui est très important. Lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, nous devenons automatiquement la cible de l'ennemi. Ne vous affectez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel, font leur vie comme ils le veulent. Et même lorsqu'ils se retrouvent dans les églises, ils ne constituent pas de cible ou la cible de l'ennemi. Mais lorsque vous marchez dans la crainte de l'Éternel, sachez-le que vous constituez déjà une cible pour l'ennemi. Mais ceci, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire quand bien même que nous devenons les cibles ou la cible de l'ennemi, il y a un ange de l'Éternel qui campe autour de nous pour nous arracher de tout danger que l'ennemi pourra mettre comme embuscade au-devant de nous. Alléluia. Job craignait l'Éternel. Il marchait dans la crainte de l'Éternel. Et il était une cible pour l'ennemi. Mais l'ange de l'Éternel campait toujours à ses côtés. Malgré le plan de l'ennemi, il n'a pas pu toucher à la vie de Job. Alléluia. Au vu de la lecture de notre passage de base que nous avons lu dans Psaume 34, 7, j'aimerais que nous puissions retenir, sinon comprendre quelques éléments, ce que la Bible dit et ce que la Bible ne le dit pas. Ce qui est très important, sinon on peut se poser plusieurs questions, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que d'abord nous puissions écouter ce que la Bible ne dit pas par rapport à ces passages. La Bible ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour des chrétiens. Non. Ça va étonner quelqu'un, mais ce n'est pas ce que la Bible dit, que l'ange de l'Éternel campe autour des chrétiens. Ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas non plus que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient, autour de ceux qui viennent à l'église. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici. La Bible ne dit pas non plus que l'ange de l'Éternel campe autour des pasteurs, autour des ouvriers, autour des diacres, autour des évangélistes, des apôtres ou quoi que ce soit. Non! Nous devons bien comprendre ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit, sinon tu risques d'être déçu, tu risques de dire que ce message
l'ange n'est pas vrai. Or, la parole de Dieu est la véritable et vraie, et ça demeure vrai. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à la comprendre telle que il veut que nous puissions la comprendre, qu'il n'y ait pas de confusion entre nous pour dire que mais, ma soeur qui s'est retrouvée au marché de Matadi-Krebal priait aussi. Mon frère qui était enseignant était aussi chrétien. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'agit pas d'être chrétien. Ce n'est pas la condition pour que l'ange de l'Éternel vienne camper à tes côtés. Ce n'est pas la condition, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis chrétien, né d'une famille chrétienne. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. C'est facile de le dire. Combien ne le disent pas? Combien ne disent pas que l'ange de l'Éternel campe autour de moi? Je ne crains rien. Oui, bien-aimé, ce n'est pas mauvais de le dire, mais il y a une condition pour que l'ange de l'Éternel puisse camper à tes côtés. Et la Bible est claire sur ces points. La Bible nous dit plutôt que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Oh, autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être chrétien, beaucoup prier. Vous pouvez être toujours présent à l'église. Vous pouvez être actif. Vous pouvez donner vos dîmes, vos offrandes. Mais lorsque vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel, l'ange de l'Éternel ne campera pas autour de vous. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque vous attendez dans la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Sachez que c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel ne peut pas venir camper autour de toi lorsque tu mènes une vie de débauche. Lorsque tu es à la base d'une rébellion, lorsque tu es à la base d'une dislocation, lorsque tu es infidèle, un serviteur infidèle, lorsque tu n'as pas de crainte, tu n'as pas d'estime à ce Dieu, le Seigneur ne viendra pas camper autour de toi. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu ce matin, car l'ange de l'Éternel est là et il veut camper autour de toi. Si seulement si tu prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu, d'abandonner tout ce qui éloigne de Dieu, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi et va t'arracher lorsque un danger se présente et même lorsque ce danger devient imminent. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que ta prière ne soit pas « Seigneur, je prie que ton ange vienne camper autour de moi. » Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de demander à ce que l'ange de l'Éternel vienne camper autour de toi. Tu n'as pas besoin de demander. Je te conseille, je conseillerais à quelqu'un ce matin, au lieu de demander que l'ange de l'Éternel vienne camper
autour de toi, demande plutôt à Dieu de te donner à marcher dans la crainte de Dieu, de te donner une vie de sanctification, une vie qui aime Dieu, une vie qui craint Dieu, une vie selon Dieu. Et lorsque tu vas commencer de marcher dans la crainte de Dieu, tu ne demanderas pas, l'ange de Dieu se présentera à tes côtés, il campera à tes côtés, et lorsque tu seras en train de conduire ton auto, il est là, campé à tes côtés pour t'éloigner, de t'arracher de tout accident, de tout danger. Lorsque même tu seras dans ton bureau en train de travailler, l'ange de l'Éternel sera à tes côtés pour t'arracher de tout danger. Lorsque tu prendras un vol, lorsque tu seras dans la cuisine en train de préparer, et même lorsque le danger deviendra inévitable ou imminent, l'ange de l'Éternel, cette fois-là, t'arrachera du danger. Alléluia. J'aimerais ici dire au peuple de Dieu que craindre Dieu n'est pas synonyme de prier. Craindre Dieu n'est même pas synonyme de croire qu'il existe, car il existe. Même les démons le savent. La Bible dit qu'ils tremblent même devant lui. Craindre Dieu n'est pas synonyme d'être présent au culte, à l'église, car tu peux le faire peut-être pour plaire à quelqu'un, pour plaire au pasteur, pour plaire à une sœur, pour plaire à un frère, pour qu'il ne m'appelle plus, parce que si je ne viens pas, il va certainement me déranger, il va m'appeler que je m'en aille quand même. Craindre Dieu n'est pas non plus synonyme d'être ouvrier, d'être ouvrière. Craindre Dieu n'est pas synonyme d'être pasteur, d'être serviteur, diacre, évangéliste, prophète. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Combien n'avons-nous pas été déçus de plusieurs serviteurs de Dieu alors qu'on croyait que ce sont eux qui craignaient Dieu? Vous attendez qu'il a été publié aux choses comme sexe, aux choses par-ci par-là. Combien, bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est pas ça. Le Seigneur n'a pas besoin de nos titres, n'a pas besoin de nos grades. Il a plutôt besoin d'un cœur qui s'humilie devant lui, la crainte qui marche dans sa crainte. Alléluia. Craindre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est être intègre devant lui, irréprochable, c'est détourner du mal, c'est soumettre à lui, à sa volonté, à sa direction, à son autorité, s'éloigner de tout péché, de toute rébellion, de toute division, que ce soit à l'église ou ailleurs, qu'on ne nous attende pas parler, nous devons être modèles différents des autres. Alléluia. Craindre Dieu n'est pas non plus l'hypocrisie, parce qu'il y a de ceux-là qui font des choses pour être vus. Et quand on les voit, on dit que celui-ci vraiment le serviteur ou celui qui craint Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sérieux, honnêtes, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi
et surtout envers notre Dieu. Alléluia. Comme je le disais tantôt, que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Si vous voulez que Dieu ou l'ange de l'Éternel puisse camper autour de vous, partout où vous serez, partout où vous êtes, marchez dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous aimerions toujours que le Seigneur nous donne toujours de telles paroles qui nous préparent non seulement à vivre une vie apaisée, sécuritaire, bénie sur la terre, mais aussi qui va nous aider à les rencontrer et à les voir un jour tel qu'il est. Alléluia. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous en parlerons toujours. Ne soyez jamais gênés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé la bonne nouvelle pour nous préparer à sa rencontre. Et c'est ce que nous le dirons toujours. Ce matin, si c'est pour toi que cette parole est sortie, peut-être que tu es chrétien comme moi. Peut-être que tu es ouvrier, tu es ouvrière, tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Peut-être que tu donnes bien tes dîmes, tu donnes tes offrandes de libéralité, tu assistes les autres. Ce n'est pas ce qui va te sauver, ce n'est pas non plus la crainte de Dieu. Si tu te rends compte que malgré tout ce que tu fais, mais tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, de là où tu es, dans ta maison, au salon, dans la chambre, je ne sais pas partout où tu te retrouves ce matin, et que tu suis cette parole, le Seigneur l'a destinée exactement pour toi. Il veut que tu puisses quitter l'hypocrisie. Il veut que tu puisses ne pas se contacter de seulement de ce que les hommes disent de toi, mais que tu puisses marcher dans la crainte. Il veut encore te protéger. Moi-même, j'ai réalisé que ça faisait plus d'une fois que je me retrouvais dans ce marché-là de Matanikibal, là où les gens sont décédés. Ça pouvait également être au jour où j'étais là après ça. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous croyons à Dieu. Je te prie d'incliner ta tête, si c'est toi, ce matin, de te repentir, de demander pardon à Dieu pour l'hypocrisie et pour les péchés. Alors que je suis chrétien, ça fait plusieurs années, alors que je suis chrétien, je suis serviteur, je suis ouvrier, je donne ma dîme plusieurs années, mais je ne marche pas dans la crainte de l'Éternel. Je suis dans les débauches, je suis dans les mauvaises choses. Dis Seigneur, pardonne-moi. Et tu vas demander à ceux qui te donnent de marcher dans sa crainte. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et nous croyons que cette parole n'est pas sortie à vain. Tu connais parfaitement et tu nous connais très bien. Tu nous prépares, Seigneur. Tu veux que nous ne soyons pas des hypocrites, paraître bons aux yeux des hommes, alors que nous marchons dans l'infidélité, dans les débauches. Nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Nous sommes des rebelles. Nous nous complotons peut-être contre nos frères, contre nos sœurs, contre ton Église.
l'ignorance. Ce matin, je prie que tu nous aides, chacun de nous, de prendre une bonne décision. Seigneur, alors que nous nous sentons faibles des fois, rends-nous forts. Nous voulons marcher dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel. Oh, la Bible ne dit-il pas que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? Seigneur, donne-nous cette sagesse. Donne-nous de marcher dans la crainte de Dieu. Nous te rendons la gloire, Saint-Esprit, car tu continues à intégrer cette parole dans nos cœurs et tu nous aides à marcher à la bonne direction de la crainte de Dieu. À toi la gloire, à toi le règne, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, et le peuple de Dieu dit Amen, acclamons le Seigneur, là où nous sommes. Alléluia.